Le brouillard montait lentement au-dessus du fjord. Lorsque Halvard aperçut pour la première fois les silhouettes sombres à elle, horizon, il se tenait sur une haute falaise, observant les bateaux de pêche qui revenaient de leur prise nocturne. Au début, Halvard prit les poings un noir pour des nuages, mais il se déplaçait trop rapidement, trop résolument. À mesure que la distance se réduisait, il distingua les contours de dracars à grande proussée dressés et voiles rayées. Halvard dévala le sentier rocailleux, bondissant par-dessus racines et pierres. Dans Eyrbir vivaient plus de 100 personnes, mais la plupart, étaient que pêcheurs, artisans et leurs familles. Il y avait au plus 20 véritables guerriers, sans comptant les jeunes garçons, à peine capables de tenir une épée. En entrant dans la maison paternelle, Halvard surprit le jarl Eirik en train de prendre un repas du matin. Le vieux guerrier mâchait lentement du pain au miel et le buvait avec de hydromel, savourant un rare moment de paix. Ses cheveux gris étaient tressés, et les cicatrices sur ses bras et son visage témoignaient de nombreux combats. En voyant son fils, Eirik leva un sourcil. « Les Danois arrivent par la mer, père. Pas moins de 5 navires, peut-être davantage. Ils seront ici avant midi. Voile noir, père. Et ils avancent en formation de bataille. Ce sont des pillards. » Le jarl acquiesça et décrocha sa hache de guerre du crochet. L'arme était vieille mais bien entretenue. La lame portait des entailles et de nombreuses batailles, et le manche brillait, poli par des années de service loyal. Rassemble tous ceux capables de porter une arme, envoie femmes et enfants dans la forêt, vers la clairière sacrée. Et ils y attendront la fin. Halvard acquiesça et courut dehors. Le village commençait à éveiller. La fumée montait des maisons, on entendait des voix et les aboiements des chiens. Il commença à frapper aux portes et à crier, avertissant du danger imminent. La réaction des gens varia. Certains saisissaient aussitôt leurs armes, autres ne croyaient pas à la menace. Certains restaient paralysés par la peur. Björn le forgeron, un homme immense aux mains comme des marteaux, fut le premier à répondre à l'appel. Il sortit de sa forge, brandissant un lourd marteau à 2 mains, le visage sombre. Pendant que les hommes se préparaient à combattre, les femmes et les enfants rassemblaient le strict nécessaire. Des larmes coulaient sur leurs joues, mais aucun ne pleurait à voix haute. Les Vikings apprenaient à leurs épouses à être fortes. Ingrid, la jeune épouse de Halvard, elle, embrassa fermement avant de partir. « Prends soin de toi, mon loup, j'attendrai ton retour. » Halvard lui embrassa le front et lui serra la main. Un nœud lui serrait la gorge, mais il ne pouvait montrer de faiblesse devant les autres. « Pars, ma biche, emmène tout le monde loin dans la forêt. Et souviens-toi de moi tel que je suis en ce moment. » Le premier drakkar toucha la plage de sable, et des guerriers en côtes de mailles et casques en jaillirent un. Leur chef, un homme grand à barbe noire, leva sa hache au-dessus de sa tête et rugit une phrase dans sa langue. Ces hommes répondirent par un cri puissant et se ruèrent vers le village. « Tenez bon, fils de Eyrbir !» criait le jarl Eirik. « Aujourd'hui, nous montrerons à tes chiens comment combattent les Norvégiens. » La première flèche siffla au-dessus de la tête d'Halvard et se ficha dans le bouclier un guerrier danois. Puis les autres volèrent. Quand les ennemis furent à portée de lance, les défenseurs d'Eyrbir les accueillirent par un cri de guerre farouche. Le choc fut terrible. Le métal résonnait, les cris des blessés et les râles de mourants se mélangeaient en une cacophonie de guerre. Halvard para un coup d'épée danoise et riposta rapidement un coup au torse de adversaire. La lame passa entre les côtes et ennemi effondra en crachant du sang. Mais il y avait trop de Danois. Halvard combattait aux côtés de son père, veillant sur ses arrières. Mais les années pesaient et les gestes du vieux guerrier ralentissaient. Un lancier danois profita de l'instant et infligea au jarl une profonde blessure au flanc. « Père !» cria Halvard, se précipitant à son secours. Mais était trop tard. Les ennemis avaient percé la défense, et la bataille se transforma en massacre.
Les maisons brûlaient déjà, et les cris des Danois résonnaient dans la montagne. Halvard comprit que la bataille, elle, était perdue. Saisissant son père blessé, il commença à battre en retraite vers la forêt. Quelques guerriers survivants les suivirent. « Fuis, fils, à l'état Eirik. Sauve-toi et notre lignée. Venge-nous quand viendra le moment. Laisse-moi. Va dans la clairière sacrée. Tu y trouveras ce qui t'aidera à te venger. » Les yeux du vieux Jarl se fermèrent pour toujours. Halvard serra les dents pour ne pas hurler de chagrin et de colère. Il embrassa le front de son père et s'enfuit dans la forêt, où elle attendait sa femme et les derniers membres du clan. Derrière lui, la colonie natale brûlait, et les cris des Danois se faisaient de plus en plus forts. Dans le cœur du jeune guerrier grandit une soif de vengeance qui allait bouleverser son destin à jamais. Halvard atteignit la clairière sacrée, alors que le soleil penchait déjà vers son déclin. Le sang de sa plaie à épaule, avait séché depuis longtemps, mais la douleur transperçait encore son corps, à chaque mouvement. Il traversa la forêt épaisse presque toute la journée, arrêtant juste pour boire au ruisseau et bander sa blessure avec un morceau de sa tunique. Derrière lui, éteignait les restes de la colonie. Devant lui, étendait, à elle inconnue. Sa vie avait radicalement changé. La clairière s'étendait dans une profonde dépression, entourée de hautes épinettes et de pins. Les arbres étaient anciens, leurs troncs si épais que 5 hommes n'auraient pas pu les enserrer en se tenant par la main. Autour des racines poussaient des champignons de formes étranges, et sur l'écorce on voyait des runes gravées des générations auparavant. Ce lieu était sacré depuis longtemps. C'est ici que son arrière-grand-père, Halvard le Premier, offrait des sacrifices à Odin avant de grands raids. C'est ici que son père priait les dieux pour la naissance d'un héritier. L'air dans la clairière Tétéros était dense et lourd, comme imprégné une magie très ancienne. Au centre de la clairière se dressait une pierre de autel, noircie par le temps et imbibée du sang de nombreux sacrifices. Autour étaient éparpillés des os des animaux et des oiseaux, ainsi que des fragments dés et armes laissés par les guerriers en offrande aux dieux. Alvarez agenouilla devant la pierre et pria Odin, demandant au Père de tout de lui montrer le chemin de la vengeance. Père de tous les guerriers, écoute ma prière. Les ennemis ont brûlé ma maison et tué mon père. Donne-moi la force de venger la honte de notre lignée. Je suis prête à payer n'importe quel prix. Le vent arrêta soudain, et un silence de mort régna dans la clairière. Même les oiseaux se turent, et les insectes des habitudes bruyantes disparurent. Halvard sentit un regard posé sur lui depuis les arbres. Il se retourna et aperçut une silhouette enveloppée dans une cape sombre, debout au bord de la clairière. Était un skald ancien surnommé Einar l'Unique, gardien des vieilles chansons et des légendes. Son œil droit était recouvert un voile blanc, alors que le gauche regardait le monde avec une clarté effrayante. Une longue barbe grise descendait jusqu'à sa ceinture, et il tenait un bâton orné amulettes en os. On disait que Einar Unique avait vécu plus de 90 hivers et se souvenait du temps où les premiers Vikings étaient venus en s'étaient enterrés. Halvard Eiríksson, prononça le vieillard une voix semblable au bruissement des feuilles mortes. Tu cherchais à te venger des Danois? Oui, vieil homme, ils ont tué mon père et brûlé notre demeure. Je dois leur rendre la pareille. Einar Uniques avança lentement, s'appuyant sur son bâton. Dans la lumière du soleil couchant, sa silhouette paraissait fantomatique, comme celle un esprit du monde des morts. La vengeance, jeune loup, peut prendre 1000 formes, mais toute puissance exige un sacrifice. Es-tu prête à payer le prix de ce que tu désires? Halvard acquiesça sans hésiter. Je donnerai tout ce que je possède pour obtenir la force anéantir nos ennemis. Le skald eut un rictus, dont rien était bienveillant. Alors suis-moi, fils d'Eirikti, je vais te montrer ce que beaucoup ont cherché, mais que seuls quelques-uns ont trouvé. Einar Unique guida Halvard vers la partie nord de la clairière, où les arbres poussaient plus densément. Là,
Entre les racines un immense pin, se dessinait une fissure dans la roche. Elle était si étroite qu'on ne pouvait la voir qu'en S, approchant tout près. Le vieillard S y glissa le premier, et Halvard le suivit. Derrière la fissure S ouvrait une petite caverne dont les murs étaient couverts de runes. Certaines brillaient une lumière bleu pâle éclairant la salle de pierre. Dans un coin reculé se trouvait un sarcophage de pierre, dont le couvercle était orné de la représentation du marteau de Thor. Halvard reconnut les anciens symboles de protection et de malédictions entrelacés en un motif complexe. « Quel est cet endroit ?» demanda-t-il, sentant un frisson parcourir sa peau. « La sépulture de Thorgrim Main de Fer, le plus grand forgeron du Nord, » répondit Einar l'Unique. Il y a 500 ans, il forgea des armes pour les dieux eux-mêmes. Mais plus il créait, plus il devenait avide de puissance. Finalement, il créa un marteau sans égal dans les 9 mondes. Mais les dieux le punirent pour son arrogance, enfermant dans ce marteau une part de leur colère. Le vieil homme s'approcha du sarcophage et posa la main sur le couvercle de pierre. Les runes cessent illuminèrent plus fortement, un grondement sourd résonna dans la caverne. Lentement, le couvercle glissa de côté, révélant son contenu. Dans le sarcophage reposaient les restes un guerrier vêtu armure riche. La cotte de maille était forgée dans une acier si pur que, malgré les siècles, Hélène avait perdu aucun éclat. Sur la poitrine reposait un casque orné de plaques argent, et à sa droite gisait un marteau une beauté incroyable. Elarm avait la taille un marteau de guerre ordinaire, mais chaque détail témoignait du savoir-faire de son créateur. Le manche était taillé dans un bois noir et enroulé de cuir. La tête était un bloc de métal sombre gravé de runes de puissance et de destruction. Le plus étonnant était que le marteau semblait vivant. De faibles étincelles parcouraient sa surface, et les runes S illuminaient et S éteignaient au rythme un cœur invisible. C'est S. Cœur sans pitié, murmura Einar l'Unique avec révérence. Un marteau capable de briser montagnes et cieux. Avec lui, tu deviendras un guerrier invincible, sans égal parmi les mortels. Mais souviens-toi de mes paroles, jeune loup. Ce marteau exige un prix à chaque coup. Quel prix ? Demanda Halvard, sans détacher les yeux de Arm. La mémoire, répondit le skald. Chaque fois que tu frapperas un ennemi avec ce marteau, une partie de tes souvenirs disparaîtra à jamais. Dès à bord, tu perdras des détails futiles, jeux enfance, odeur de la première neige. Puis partiront les visages et amis, les noms des compagnons, les voix des proches. Finalement, tu oublieras même qui tu es, devenant un instrument de destruction pure. Halvard hésita un instant. La douleur de la perte était encore trop vive, la soif de vengeance trop forte. Il tendit la main vers le marteau, et au moment où ses doigts touchèrent dans le manche, une vague de feu glacé parcourut son corps. Elarm sembla animé dans sa main. Halvard sentit une force immense couler dans ses veines, rendant chaque muscle dur comme acier. Le marteau N était pas lourd, mais étonnamment léger, comme il avait été fait pour sa main. Les runes sur la tête S illuminèrent vivement, éclairant la caverne, et un étrange tintement métallique résonna dans E et R. Au même instant, dans la tête de Halvard, un souvenir enfance disparut sans laisser de traces. Il tenta de se rappeler la première fois que son père, emmena à la pêche, mais image S, effaça dans le vide silencieux. Pourtant, le jeune guerrier ne prêta guère attention à cette perte. Toute son attention était absorbée par le puissant sentiment qui le traversait. « Tu as fait ton choix, Halvard Eriksson, » dit Einar Lé. Unique, une tristesse dans la voix. À présent, tu es lié au marteau pour le reste de tes jours. Utilise-le avec sagesse, car le chemin du retour était fermé. Le vieil homme se retourna et se dirigea vers la sortie de la caverne. Halvard le suivit, serrant son nouvelle arme.
Lorsqu'ils retrouvèrent chez la clairière, la nuit était déjà tombée. Les étoiles scintillaient dans le ciel noir, et au loin, des loups hurlaient. « Où vas-tu, vieil homme » demanda Hallvard. Einarel Unikès s'arrêta au bord de la clairière et se retourna. À la lumière des étoiles, son visage semblait une ancienne pierre sculptée. « Mon rôle est joué, fils d'Éric. Le reste du chemin, tu le feras seul. Mais souviens-toi, le marteau peut apporter la victoire, mais il ne te donnera jamais la paix. Réfléchis-y lorsque le dernier choix viendra. » Sur ces mots, le Skald disparut dans l'ombre des arbres, comme s'il n'avait jamais été là. Hallvard resta seul dans le bois sacré, tenant l'arme des dieux. Le marteau pulsait une lueur chaude, et le guerrier sentit l'appel de la bataille. Quelque part dans l'obscurité, les ennemis attendaient, et maintenant il avait la force de les anéantir. Hallvard passa 3 jours dans la forêt, cherchant les survivants de son clan. Le marteau pendait à sa ceinture, caché sous son manteau, mais sa présence se faisait toujours sentir. L'arme semblait respirer, envoyant des vagues de chaleur à travers le tissu, et parfois, le guerrier entendait un murmure à peine perceptible, appelant au combat. Pendant ces jours, il surprit souvent son esprit oubliant des détails. Le goût du pain que sa mère cuisinait, la couleur des yeux un vieux chien, le nom du cheval du voisin. Mais la soif de vengeance était plus forte que l'inquiétude. Finalement, il les trouva dans une cabane de chasse abandonnée au bord d'un lac de montagne. Ils étaient 12 survivants du village, femmes, enfants, 3 guerrières blessées, et Bjorn le vieux forgeron. Tous avaient l'air épuisés et affamés. Ingrid se jeta dans les bras de son mari, le serrant si fort qu'elle semblait craindre qu'il disparaisse à nouveau. « Je pensais que tu étais mort », murmura-t-elle en appuyant contre sa poitrine. « Nous avons vu la fumée du feu et entendu les cris des Danois. Ils ont cherché dans la forêt pendant 2 jours sans succès. » Hallvard caressa les cheveux de sa femme, sentant un mélange d'émotions. Soulagement qu'elle soit en vie et une colère grandissante envers les ennemis qui avaient osé chasser sa famille. « Où sont-ils maintenant » demanda-t-il à Ragnarel un œil, qui bandait une blessure à son bras près du feu. Guy. « Ils ont établi leur campement dans notre village, » répondit Archer, un ton sombre. « Ils boivent notre hydromel, mangeant nos provisions, et se partagent le butin. Leur chef, Harald Hatch Singlanté, a juré de rester ici jusqu'au printemps. Il dit que ce lieu sera sa nouvelle base pour les raids. Combien sont-ils » enquit Hallvard. Ragnar haussa les épaules. « Plus d'1 centaine de guerriers. Nous n'avons aucune chance face à une telle force. » Hallvard resta silencieux, mais sa main chercha instinctivement le marteau caché sous son manteau. L'arme vibrait une chaleur accueillante, comme anticipant le combat. Le jeune guerrier savait que le moment était venu de tester la puissance de cette arme ancienne. La nuit suivante, il partit en reconnaissance. La lune était neuve, et l'obscurité dissimulait ses mouvements. Hallvard approcha de son ancien village et se cacha dans les buissons sur une colline, offrant une bonne vue sur ce qui avait été son foyer. Le spectacle serra son cœur de douleur et de colère. Les maisons étaient calcinées et détruites. Entre elles brûlaient des feux danois. Les ennemis avaient campé au milieu des ruines, sans aucun respect pour les morts. Ils buvaient, chantaient des chansons indécentes et jouaient au dé sur les os des défenseurs tombés. Hallvard vit un Danois se servir un crâne de voisin comme coupe pour hydromel. La rage, envahit comme une vague rouge. Hallvard jeta son manteau et brandit le marteau. À la lumière de la lune, et l'arme paraissait sinistre, les runes de la tête brillaient un éclat rougeâtre, et le manche semblait noir comme la nuit. Le marteau était prêt au combat. Hallvard descendit de la colline et approcha du camp. 2 sentinelles somnolaient auprès d'un feu, inconscientes de leur environnement.
Les Danois ne se doutaient pas qu'on oserait attaquer leur camp. Alvardes s'approcha silencieusement derrière le premier gardien et lui brisa le coude, un mouvement rapide. Le second eut même pas le temps de crier. Cœur sans pitié lui fracassa le crâne comme une coquille d'œuf. À elle, instant où le marteau toucha la tête du Danois, une vague de puissance incroyable traversa le corps de Hallvard. Il se sentit dieu de la guerre, capable de briser importe quel adversaire. Mais avec cette force vint le prix. Son souvenir de son premier chien cadeau de son père disparut. Il se souvenait vaguement du nom, mais celui-ci effaça sans laisser de traces. Hallvard s'enfonça plus profondément dans le camp, se déplaçant de feu de camp en feu de camp. Les guerriers danois dormaient, ivres des hydromels et sûrs de leur sécurité. Le marteau accomplissait son œuvre rapidement et furtivement. Chaque coup broyait crânes et côtes, transformant les vivants en un mélange sanglant. À chaque mort, Hallvard devenait plus fort, plus rapide, plus meurtrier. Quand on le remarqua enfin, il avait déjà tué plus de 20 hommes. L'un des Danois éveilla au bruit un corps mort tombant, et vit une silhouette en cotte de maille debout sur le cadavre de son camarade. Le guerrier cria, lançant l'alarme. Mais Hallvard était déjà là. Le marteau écrasa la tête du crieur avant qu'il ne puisse émettre un second son. Mais il était trop tard. Le camp éveilla. De tous côtés, les guerriers danois se précipitèrent, saisissant leurs armes et criant des cris de guerre. Ils entourèrent Hallvard en un large cercle, hésitant à approcher. À la lueur des feux, ils ne voyaient qu'il n'est plus que des lambeaux sanglants restant de leurs compagnons. « Qui es-tu » rugit leur chef, un homme grand aux cheveux noirs et à la cicatrice traversant le visage. Il portait une cotte de mailles précieuse et tenait une grande hache de guerre. « Je suis Hallvard Eriksson, fils du jarl de ces terres » répondit le jeune guerrier en levant son marteau. « Je suis venu reprendre ce que vous avez volé et venger les nôtres. » Harald Hache sanglante éclata de rire. « Un contre 100 ? Tu es fou ou déjà mort sans se savoir. »« Nous verrons » répondit Hallvard en attaquant. Ce qui suivit ne fut guère une bataille, mais un massacre. Le marteau dans ses mains devint un instrument de justice divine. Chaque coup brisait armure, et os avec la même aisance. Les guerriers danois tombaient comme les blés sous la faux du moissonneur. Hallvard se mouvait parmi ses ennemis avec une vitesse et une force surhumaines. L'épée un Danois se brisa en morceaux au simple contact du marteau. Le bouclier un autre éclata en 2 un simple coup. Un lancier tenta de le transpercer, mais le marteau pulvérisa sa lance et fracassa sa tête. Harald Hache sanglante était un guerrier courageux et ne recula pas. Il affronta Hallvard au centre du camp, brandissant sa hache et criant des malédictions. Son coup fut rapide et précis, mais Cœur sans pitié intercepta la hache en plein vol et la réduisit en morceaux. Un second coup atteint Harald en pleine poitrine, perforant sa cotte et ses côtes. Les autres guerriers danois prirent la fuite vers leurs navires, abandonnant armes et criant de terreur. Certains trébuchaient sur les cadavres de leurs compagnons. Autres se jetaient dans les eaux froides du fjord, préférant se noyer, plutôt que de faire face aux démons qui avaient tué leur chef. Hallvard ne poursuivit pas les fuyards. Il resta debout au milieu des ruines fumantes de son foyer, entouré une montagne de cadavres, satisfait de ce qu'il avait accompli. Le marteau dans sa main pulsait une chaleur satisfaite, telle une bête repue. Mais avec la victoire vint le prix à payer. Hallvard tenta de se souvenir du visage de son premier amour, le nom de cette fille. L'image effaça, ne laissant qu'un vide. Il savait qu'elle avait existé, mais son identité lui échappait désormais. À l'aube, les survivants vinrent le trouver assis sur une pierre, au milieu du carnage. Ingrid accourut vers son mari, mais s'immobilisa à quelques pas, frissonnante devant ce qu'elle voyait dans ses yeux. « Hallvard » appela-t-elle hésitante. Il se retourna vers elle et sourit, mais ce sourire ne touchait pas ses yeux. « Les ennemis sont morts » dit-il simplement.
nous pouvons rentrer chez nous. Bjorn le forgeron observa le champ de bataille avec une terreur respectueuse. Il n'avait jamais vu telle destruction, même dans les combats les plus sanglants de sa jeunesse. Les guerriers danois gisaient déchirés, comme fauchés par la colère même de Thor. « Comment as-tu fait cela » demanda le forgeron en regardant le marteau dans les mains d'Ealvard. « Les dieux aiment t'aider » répondit le jeune guerrier D, un ton évasif. Mais tous voyaient que quelque chose n'allait pas. Les mouvements d'Ealvard étaient étrangement brusques, et sa voix glaciale. Il regardait le monde D, un œil nouveau, ne voyant plus que des cibles à détruire. Le marteau L avait changé, et ce N était que le début. 2 lunes s'étaient écoulées depuis la nuit où Alvard avait anéanti le camp danois. Le village d'Eirbir se relevait lentement des cendres. Les maisons étaient reconstruites, les champs ensemencés, et les pêcheurs retournaient à la mer. Mais quelque chose avait changé dans le cœur de la communauté. On regardait leur nouveau jarl avec une prudence nouvelle. Alvar passait ses journées à patrouiller les rives du fjord en quête de nouveaux ennemis. Le marteau ne quittait jamais sa ceinture, et sa main se portait toujours à elle, arme au moindre son suspect. Le sommeil lui était rare, envahi de cauchemars de bataille qu'il ne se rappelait pas, et de visages qui se dissipaient dans le brouillard de l'oubli. Un de ces jours, 3 navires voguaient vers les côtes d'Eirbir, sous la bannière du jarl voisin Gunnar Loupgri. Alvard accueillit les invités sur le quai, en tenue de guerre complète, malgré la nature pacifique de la visite. Gunnar était accompagné une troupe de 30 guerriers, désirant discuter une alliance contre la menace croissante des raids danois. Halvard Eriksson salua Gunnar, un homme grand à la barbe grise et aux yeux gris perçants. Les rumeurs sur ta victoire ont traversé tous les fjords. On dit que tu as détruit seul une armée danoise entière. Le jeune jarl hocha la tête sans émotion. Les ennemis sont morts. Cela suffit. Quelque chose dans son ton fit froncer les sourcils de Gunnar, mais il poursuivit. Je viens proposer une alliance. Mes éclaireurs rapportent que le roi danois Sven Barbetrist prépare une nouvelle expédition. Nous devons nous unir pour lui résister. Alvard écoutait distraitement. Son regard se posa sur le marteau à sa ceinture qui pulsait faiblement, comme sentant la présence de nombreuses victimes potentielles. Il secoua la tête, chassant cette obsession. « J'y acceptais l'alliance, dit-il enfin, mais à mes conditions. » Ils passèrent le reste de la journée à discuter des détails dans la grande salle récemment reconstruite sur le site des ruines. Ingrid servait les invités, versant hydromel et miel. Mais Alvard remarqua qu'elle évitait son regard. Quelque chose n'allait pas avec sa mémoire. Il ne se rappelait pas comment ils s'étaient été rencontrés, bien qu'il sache qu'elle était son épouse. Pendant le banquet, elle et un des guerriers de Gunnar, un jeune homme nommé Einar S., enivra trop et commença à se vanter de ses exploits. Il racontait comment il avait tué un ours à main nue et séduit à l'épouse un jarl voisin. Alvard écoutait, sentant irritation croissante. « Et toi, Alvard, poursuivit le guerrier ivre, tu sembles être devenu un vrai berserker. Dommage que personne n'ait vu ton combat contre les Danois. Peut-être qu'ils n'étaient pas si nombreux. » Le silence tomba comme un lourd voile sur la salle. Tout le monde comprit qu'Einar avait dépassé les bornes. Gunnar tenta de calmer son homme, mais il était trop tard. Alvard se leva lentement et posa la main sur le manche du marteau. « Tu doutes de mes paroles » demanda-t-il calmement, mais une menace mortelle vibrait dans sa voix. Einar, trop ivre pour percevoir le danger, rit. « Je dis juste que n'importe qui peut inventer une belle histoire sur... » Il ne finit pas sa phrase. Halvard dégaina son marteau et un coup fracassa la tête de elle, arrogant. Le sang et le cerveau éclaboussèrent la table, inondant nourriture et boissons. Les guerriers de Gunnar se levèrent, un bond saisissant leurs armes, mais leur jarl les arrêta un geste. Dans le silence tendu, Halvard reposa le marteau et se rassit comme si rien ne était passé.
Mais dans ses yeux, une étincelle éteignit à jamais. Un autre souvenir était effacé. Il ne se rappelait plus le visage de sa mère. « Pardon, Gunnar, dit-il un ton indifférent. Ton guerrier a offensé mon honneur. La loi M a donné le droit de le tuer. » Gunnar acquiesça en silence, même si l'horreur se lisait dans ses yeux vieux. Le banquet prit fin, et les invités quittèrent rapidement le village. Avant de partir, Gunnar approcha Alvard. « Prends garde, jeune loup, murmura-t-il. La force que tu as reçue te change. J'avais vu de tels guerriers avant eux finissant rarement bien. » Alvard ne répondit pas, sa main cherchant de nouveau le marteau. Gunnar éloigna et bientôt ses navires disparurent au détour du fjord. Cette nuit-là, Ingrid tenta de parler à son mari. Elle le trouva debout près de la fenêtre, regardant les étoiles. Le marteau reposait sur la table, ses runes brillant faiblement dans l'obscurité. « Alvar, appela-t-elle doucement, que t'arrive-t-il ? Tu as changé depuis que tu as trouvé cette arme. » Il se retourna vers elle, et Ingrid vit avec horreur qu'il ne la reconnaissait pas. Il la regardait comme une étrangère. « Qui es-tu » demanda-t-il sincèrement surpris. Le cœur d'Ingrid se brisa en 1000 morceaux. « Je suis ta femme. Nous nous sommes mariés il y a 3 ans dans la clairière sacrée. Tu as offert une bague en argent et juré de aimer jusqu'à la fin de tes jours. » Alvard fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Mais sa mémoire était vide. Il savait que cette femme vivait dans sa maison, mais il ne parvenait pas à se rappeler comment ni pourquoi elle était là. « Pardonne-moi, » dit-il froidement. « Je ne me souviens pas de toi. » Ingrid pleura, mais il ne la consola pas. Alvard prit le marteau et sortit de la maison, laissant sa femme seule avec son chagrin. Elarm lui murmurait à l'oreille, promettant de nouvelles victoires et une puissance accrue. Le prix semblait insignifiant en regard de la force promise. Les semaines suivantes apportèrent de nouvelles épreuves. Alvar devenait de plus en plus cruel et imprévisible. Il châtiait les paysans pour les moindres offenses, exigeait des impôts impossibles et organisait des duels sanglants pour n'importe quel motif. Le marteau réclamait du sang et il le nourrissait en tuant quiconque osait lui résister. Un jour, Björn le vieux forgeron vint le supplier d'épargner son petit-fils qui avait accidentellement renversé une cruche d'hydromel en présence du jarl. Alvar ne se souvenait pas de cet homme, bien que Björn fût son ami dès enfance et lui eût appris le travail du métal. « Qui es-tu, vieil homme » demanda-t-il en serrant le manche du marteau. « Je suis Björn, ton ami » répondit le forgeron, la douleur dans la voix. « Tu aimes à oublier, Alvard. C'est aide-moi quitter. A appris à forger ta première lame. Nous chassions ensemble, j'ai été témoin à ton mariage. » Mais pour Alvard, ces paroles venaient d'un étranger. Les souvenirs amitié enfance, des premières leçons de forge, des aventures partagées étaient tous effacés, balayés par la force impitoyable du marteau. Il ne voyait qu'un vieil homme osant réclamer grâce. « Ton petit-fils a troublé l'ordre dans ma maison, » prononça Alvar. « Pour cela, la mort, elle était la seule justice. »« Non !» cria Björn, mais il était trop tard. Le marteau dans les mains d'Alvard réduisit le garçon en une masse sanguinolente. Le vieux forgeron tomba à genoux, pleurant sur le corps de son petit-fils, mais le jarl ne le regarda même pas. Une vie de plus avait été fauchée, un autre souvenir effacé. Il ne se souvenait plus du goût du premier pain que sa mère lui avait cuit. Les clansmen commencèrent à éviter leur jarl, ne parlant de lui qu'à voix basse. Certains complotaient secrètement de fuir vers autres qu'à terre, loin de ce souverain fou portant une arme maudite. Mais la majorité restait liée par des serments de loyauté et la peur de la vengeance. Alvard poursuivait sa règne sanglant, ignorant l'horreur dans les yeux de ses sujets. Le marteau lui chuchotait des histoires d'ennemis supposés comploter, de traîtres cachés dans l'ombre. Et il croyait chaque mot, car sa propre mémoire ne pouvait plus lui révéler la vérité. Chaque jour, il devenait davantage, l'instrument une ancienne malédiction, perdant les derniers fragments
humanité contre une force surhumaine. L'hiver fut rude, mais le printemps apporta non seulement la chaleur, mais aussi des voiles noirs à horizon. Halvar se tenait sur une haute falaise, observant une flotte approcher. 12 dracars avançaient en formation sur les eaux grises du fjord, leurs mâts ornés des étendards du roi Sven Barbetriste. Ce N n'était pas une simple troupe de raids, mais une armée venue venger une défaite passée. Après des mois de solitude, Halvard avait presque totalement perdu son apparence humaine. Il ne se lavait plus, ne coupait plus ses cheveux, ni sa barbe. Se nourrissant de ce qu'il trouvait dans les maisons abandonnées. Sa cotte de maille était rouillée, ses vêtements en haillons. Seul le marteau restait inchangé, pulsant une lueur sinistre et murmurant la promesse une bataille prochaine. Sa mémoire, elle, avait presque quitté. Il ne se souvenait plus de son nom, ignorait où il venait ni pourquoi il était là. Dans son esprit ne restait qu'un désir, tuer tous ceux qui oseraient fouler cette terre. Le marteau, elle, avait transformé en un instrument de destruction pure, dépourvu de doute et de pitié. Quand les navires accostèrent, plus de 300 guerriers en descendirent. En tête marchait le roi Sven, un homme grand à la longue barbe bifide ornée une diadème or. Sa cotte de maille brillait de plaques argent, et son bouclier était décoré de pierres précieuses. À ses côtés marchaient ses fils Harald et Knut, 2 guerriers aguerris au fait de leur puissance. Ils ne s'attendaient pas à rencontrer de résistance. Leurs éclaireurs annonçaient un village presque vide, ses défenseurs morts ou en fuite. Sven prévoyait une conquête rapide, transformant la zone en base pour de futurs raids sur la côte norvégienne. Les guerriers danois se dispersèrent dans le village, inspectant les maisons à moitié détruites et recueillant ce qui avait de la valeur. Certains allumèrent des feux, se préparant à passer la nuit. Des autres fouillèrent les environs à la recherche de trésors cachés. Personne ne remarqua la silhouette solitaire descendant la colline. Halvard marchait lentement, traînant le marteau sur le sol. L'arme laissait une trace dans la boue, et ses runes S illuminaient de plus en plus fort. À chaque pas, le pouvoir de l'artefact ancien croissait, nourri par anticipation une massacre. Le guerrier ne pensa plus à la tactique ou à la stratégie. Il était possédé par le seul désir anéantir tous ses ennemis. Les premiers à le voir furent les sentinelles aux portes du camp. Un des Danois pointa la silhouette approchante et cria quelque chose à son compagnon. Ils rirent en voyant ce sauvage, vêtu de haillons et une cotte rouillée, ignorant la mort qui avançait vers eux. Halvarden n'accéléra pas. Il atteignit la première sentinelle et un coup de marteau brisa sa cage thoracique. Le second voulut crier, avertissant les autres. Mais cœur sans pitié, lui fracassa la tête avant que le son ne sorte de sa gorge. Alarme ne se répandit que lorsque Halvard avait déjà percé jusqu'au cœur du camp, traçant une voie sanglante derrière lui. Les guerriers danois saisissaient leurs armes et couraient à la bataille. Mais arrêtaient effrayés en voyant le carnage causé par ce Norvégien dément. Le marteau était transformé en instrument apocalypses. Chaque coup tuait plusieurs ennemis à la fois. Les corps éclataient en morceaux. Le sang giclait partout, et l'air était rempli des cris des mourants. Halvard balayait ses adversaires comme une tornade de destruction, sans fatigue ni douleur. Harald, le fils aîné du roi, tenta d'arrêter le carnage. Il rassembla 20 des meilleurs guerriers et attaqua Halvard de 3 côtés. Mais leurs armes ne pouvaient blesser le porteur du marteau. Les épées se brisaient sur sa cotte de maille. Les lances ne transperçaient pas sa défense. Les flèches ricochaient comme des poids contre un mur. Halvard saisit Harald par la gorge et le souleva au-dessus de sa tête. Comme il tenait un enfant. Le prince danois se débattait dans son étreinte de fer, en vain. Le marteau abattit sur son dos, brisant sa colonne vertébrale dans un craquement sec. Le corps Harald tomba, inerte, et ses guerriers s'enfuirent en panique. Le roi Sven observait la scène,
de plus en plus horrifié. En sa longue vie, il avait vu beaucoup de batailles, mais jamais rien de pareil. Un seul homme exterminait une armée entière, et rien ne semblait pouvoir, elle, arrêter. Même les berserkers en plein fracas de guerre haine étaient pas aussi meurtriers. Rassemblant son courage, Sven affronta lui-même Halvard. Roi expérimenté, son épée avait remporté de nombreux duels, et son bouclier reflétait les coups des plus puissants adversaires. Mais face à la force du marteau, son expérience était inutile. Le premier coup de Halvard brisa le bouclier de Sven en deux. Le second trancha son épée à la base de la poignée. Le troisième frappa la poitrine du roi, fracturant côtes et cœurs. Sven Barbetriste, le redoutable souverain danois, mourut aussi facilement qu'un simple paysan. Mais en plein combat, Alvarne S. attendait pas à ce qu'un garçon D, environ 12 ans, se trouve parmi les fuyards. C. était Magnus, le plus jeune fils D, un guerrier que son père avait emmené en campagne pour lui montrer la guerre. Elle, enfant, trébucha et tomba devant Halvard, levant les bras en suppliant pour sa vie. Le marteau S était déjà levé pour frapper, lorsque quelque chose dans les yeux du garçon fit stopper Halvard. Il y avait dans ce regard la même peur qu'il avait vue il y avait plusieurs mois dans les yeux D, un autre et enfant, elle. Image était floue, presque effacée de sa mémoire, mais assez forte pour percer le voile de elle oubli. C'était son fils. Alvar se souvint soudain du garçon aux cheveux clairs qui courait derrière lui dans la maison, le suppliant de lui apprendre à manier l'épée et rêvant de devenir un grand guerrier. Magnus Alvardsson, son unique enfant, fruit de l'amour pour la femme, dont le visage S était déjà dissous dans le brouillard des souvenirs perdus. Mais le souvenir était arrivé trop tard. Le marteau N obéissait plus à la volonté de son maître. La magie ancienne réclamait du sang, et rien ne pouvait, elle, arrêter. Cœur sans pitié S abattit sur la tête du garçon, éclatant le crâne en éclaboussures de sang et de cervelle. Au moment où son fils mourut de sa main, quelque chose se brisa définitivement dans l'esprit d'Ealvard. Il tomba à genoux auprès du petit corps et tenta de rassembler les os brisés, comme si cela pouvait ramener elle, enfant, à la vie. Un hurlement inhumain de douleur et de désespoir échappa de sa gorge, résonnant contre les falaises du fjord. Peu de Danois survivants profitèrent de cette accalmie pour gagner leur navire. Ils fuyaient sans se retourner, abandonnant leurs morses et tout le butin. Leur priorité était de S. Éloigné de ce lieu maudit et du démon qui le gardait, Alvar resta seul parmi des centaines de cadavres, tenant le corps de son fils. Du marteau coulait encore du sang, et les runes continuaient de briller, avides de nouvelles victimes. Mais leur maître N entendait plus l'appel de l'arme. Pour la première fois depuis des mois, il retrouva conscience de qui il était et en quoi il était changé. La mémoire revenait par éclats, douloureux éclairs du passé. Il se souvint du visage de son père, de la voix de sa mère, du rire de sa femme, des premiers sauts pas de son fils, tout ce que le marteau lui avait volé en échange une puissance maudite. Mais le prix était avéré trop élevé. Pour sa vengeance, il avait sacrifié tout ce qui faisait de lui un homme, et au final, tué ce qui lui était le plus cher. Le soleil se couchait derrière les montagnes, teintant le champ de bataille un rouge sang. Alvard était toujours assis près du corps de son fils, indifférent à elle, obscurité qui approchait. Le marteau gisait à côté, pulsant doucement, attendant le prochain ordre. Mais son maître ne voulait plus se battre. La guerre était achevée avec la mort de la seule créature qui le rattachait à son humanité. Dans le silence qui suivit, seul le souffle du vent et le clapotis des vagues contre le rivage se faisaient entendre. Les corbeaux tournaient déjà au-dessus du champ de bataille, prêts pour leur festin. Et quelque part au fond de El Amdé Alvard, naissait lentement une décision qui devait mettre fin à ce cauchemar, une bonne fois pour toutes. 3 jours durant, Alvard resta au chevet du corps de son fils, refusant de toucher ni nourriture ni eau. Le corps du garçon commença à se décomposer, mais le père ne percevait pas la puanteur nauséabonde. Il restait immobile, telle une statue de pierre,
tentant de rassembler les fragments une mémoire brisée. Le marteau reposait à L, écart. Ses runes S étaient éteintes, comme si L arme même pleurait ce qui avait été fait. Les souvenirs revenaient péniblement, petit à petit. Alvar se rappelait comment il avait appris à Magnus à manier L, épée en bois. Comment le garçon riait quand son père le portait sur ses épaules. Comment il demandait des histoires de dieux et de héros. Chaque souvenir était un coup de poignard, rappelant ce qu'il avait perdu à jamais. Au 4e jour, Ingrid vint le trouver. Elle avait survécu en se cachant dans la forêt pendant le massacre et s'approchait maintenant prudemment de son mari. La femme avait vieilli de plusieurs années en ces mois. Des cheveux gris apparaissaient dans sa chevelure sombre et ses yeux avaient éperdu leur éclat. En voyant le fils mort, elle tomba à genoux et pleura. « Magnus » murmura-t-elle à travers ses larmes, « mon petit Magnus ». Alvar leva les yeux vers sa femme, et, pour la première fois depuis longtemps, la reconnaissance se refléta dans son regard. « Ingrid, je me souviens de toi. Tu es ma femme. » Elle acquiesça sans cesser de pleurer. « Oui, Alvard, je suis ta femme, et voici notre fils que tu as tué. » Les mots étaient en dur, mais justes. Alvard ne chercha pas à se justifier, ni à rejeter la faute sur le marteau. Il savait que était sa main qui avait porté le coup fatal, il avait choisi la puissance au lieu de la famille. « Pardonne-moi, » souffla-t-il une voix rauque. « Je ne me souvenais pas. Le marteau a effacé tout de ma mémoire. » Ingrid le regarda avec douleur et dégoût. « Tu n'as pas tué que lui. Tu as tué Eirik, ton frère. Tu as tué le vieux Bjorn qui t'a appris ton métier. Tu as tué tous ceux qui t'aimaient. » Chaque nom frappait Alvar comme un marteau sur une enclume. Il commençait à se rappeler les visages de ceux qui l'avaient trahi. Son frère, qui elle admirait toujours, le vieux forgeron comme un second père, les guerriers fidèles, prêts à mourir pour lui. « Que comptes-tu faire maintenant » demanda Ingrid. « Continuer à tuer ? Ou trouveras-tu la force de mettre fin à ce cauchemar ?» Alvard regarda le marteau. L'arme semblait inoffensive, mais il sentait son énergie sombre. Les anciennes runes attendaient que leur maître les saisisse pour reprendre le massacre. Mais pour la première fois depuis des mois, Alvard comprenait la véritable nature de cette puissance. « Ce n'est pas une arme, » murmura-t-il. « C'est une malédiction. Elle se nourrit non seulement de la mémoire, mais aussi de âme. À chaque meurtre, elle vole une part d'humanité, transformant son porteur en bête. » Ingrid assis près de lui, sans le toucher. « Alors pourquoi elle as-tu pris ? Pourquoi as-tu choisi la vengeance plutôt que nous ?» Alvard ferma les yeux, se remémorant cette nuit dans la clairière sacrée. La douleur de la perte de son père avait obscurci son esprit. La soif de vengeance avait semblé plus importante que tout. « Je pensais pouvoir le contrôler, » reconnut-il. « Je pensais souffrir et rester moi-même. » Mais le marteau était plus rusé. Il prenait la mémoire par petites doses, de sorte que je ne remarquais pas comment je me perdais. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Et maintenant, Alvard ?» Il ouvrit les yeux et fixa sa femme. Il n'y avait pas de pardon dans son regard, seulement de la fatigue et de la douleur. Mais elle était encore là, essayant d'atteindre celui qu'il avait été autrefois, un homme, un mari, un père. Maintenant, je dois réparer mon erreur. Le marteau doit être détruit avant qu'il ne trouve un nouveau maître. « Comment ?» demanda Ingrid. « Si est une arme des dieux. Le feu ordinaire ne peut le détruire. » Alvar se souvint des paroles du skald Einar l'Unique, qui avait dit que le marteau avait été forgé en violation des lois anciennes. Les dieux avaient puni le forgeron en enfermant une part de leur colère dans arme. Cela signifiait que le même feu divin pouvait aussi le détruire. « Le feu sacré, » dit-il. « Dans la clairière où j'y ai trouvé le marteau brûle une flamme éternelle, le feu Odin peut consumer ce qui a été créé contre sa volonté. » Ingrid secoua la tête. « Tu sais ce qui arrivera si tu reprends le marteau. Il te dominera de nouveau. Tu atteindras jamais la clairière. »
Alvard se leva et tendit la main vers Elarm. Au moment où ses doigts touchèrent le manche, une force sombre envahit son esprit. Le marteau ne voulait pas être détruit. Il tenta d'effacer le souvenir de Magnus, de le remplacer par la soif de sang et de destruction. Mais cette fois, Alvard était prêt. Il serra les dents et força son esprit à se concentrer sur Magnus, Ingrid, tous ceux qu'il avait trahis. La douleur de la perte était plus forte que la tentation noire du marteau. Chaque pas vers la clairière était une lutte immense. Elarm résistait, envoyant des vagues d'agonie dans tout son corps. Ingrid marchait à ses côtés, le soutenant alors qu'il était sur le point de tomber. Elle ne disait rien, mais sa présence aidait Alvard à combattre la malédiction. Dans ses yeux, il voyait le reflet de ce qu'il avait été autrefois, un homme, un mari, un père. Le chemin vers la clairière prit une journée entière. Alvard perdit connaissance plusieurs fois sous la douleur, tandis que le marteau essayait de le forcer à rebrousser chemin. Elarm murmurait des histoires de nouveaux ennemis venant du nord, des trésors à piller, de la gloire à conquérir. Mais Alvard se souvenait du visage de son fils mort et continuait d'avancer. Quand ils atteignirent enfin la clairière sacrée, le soleil se couchait déjà. Au centre du champ brûlait un ancien feu qui ne éteignait jamais. Était le feu Odin lui-même, allumé dans des temps immémoriaux pour purifier les âmes souillées. Alvardès approcha du feu, tenant le marteau à 2 mains. Elarm vibrait de rage, et les runes sur sa surface brillaient un rouge vif. La malédiction sentait sa destruction proche et résistait de toutes ses forces. « Pardonne-moi, père », murmura Alvard en regardant le ciel. « Pardonne-moi, fils. Pardonne-moi, frère. » Il leva le marteau au-dessus de sa tête, prêt à le jeter dans les flammes sacrées. Mais à la dernière seconde, la magie ancienne riposta. Le souvenir de son fils commença à effacer. Le visage de Magnus devenait de plus en plus flou. Le marteau tentait d'effacer la cause du repentir pour recréer son emprise sur son maître. « Non !» cria Alvard, dès qu'il lança aile et armes dans le feu. Les flammes sacrées embrasèrent et une lumière aveuglante, engloutissant artefact maudit. Le marteau poussa un cri inhumain, et les runes sur sa surface craquelèrent, effritèrent. La magie ancienne résista jusqu'au bout, mais le feu divin fut plus fort. Quand tout fut fini, il ne restait du puissant marteau que des morceaux de métal fondus et de la poussière de charbon. La malédiction était détruite, mais avec elle disparut aussi la force inhumaine qu'elle conférait. Alvard tomba à genoux, sentant les derniers restes de l'énergie magique éloignés de lui. « C'est fini, » murmura-t-il. « Tout est fini. » Ingrid serra son mari dans ses bras, et ils pleurèrent amèrement leur perte. Le marteau avait été détruit, mais le prix de la victoire était trop élevé. Leurs fils ne reviendraient pas, leurs frères ne ressusciteraient pas, et leurs amis ne pardonneraient jamais la trahison. Alvard vivait désormais avec le poids de ses crimes, sachant qu'aucun repentir ne pourrait jamais racheter ce qui avait été fait. Alvard passa les derniers jours de sa vie dans le village vidé, préparant son acte final de rédemption. Le marteau était détruit, mais son influence se faisait encore sentir. Les restes fondus de Elarm reposaient dans le feu sacré, mais énergie sombre était pas entièrement dissipée. Elle infiltrait lentement dans le sol, empoisonnant les racines des arbres et les eaux des ruisseaux. Alvard comprenait qu'on ne pouvait arrêter la malédiction que d'une seule manière. Ingrid prenait soin de lui avec une dévotion silencieuse, bien que ses yeux eussent plus amour en temps. Elle lui préparait la nourriture, pensait que les blessures de guerre, mais un abîme de douleur et de méfiance séparait désormais leur cœur. Chaque regard posé sur elle rappelait à Alvard ce qu'il avait perdu. Chaque mot lui renvoyait une douleur profonde. Et ils enterrèrent Magnus sur une colline dominant le fjord.
là où le garçon aimait faire voguer ses bateaux en bois. Alvar creusa lui-même la tombe, refusant, elle, aide de sa femme. Chaque coup de pelle était un acte de repentir, chaque poignée de terre un poids de conscience. Quand tout fut terminé, il resta longtemps debout auprès du tumulus frais, incapable de trouver des mots pour un adieu. « Pardonne-moi, fils, murmurait-il au vent. J'ai été un mauvais père. J'ai choisi la vengeance au lieu de l'amour, la force au lieu de la sagesse. Si les dieux me donnent la chance de te retrouver au Valhalla, je passerai l'éternité à expier ma faute. » Le lendemain, des réfugiés venus des régions voisines approchèrent du village. Ils étaient les rares survivants des raids danois, cherchant un nouvel havre. Parmi eux, des vieillards et des enfants, des guerriers blessés et des veuves. Une trentaine en tout, ayant tout perdu et espérant recommencer leur vie. Leur chef, un jarl à la barbe grise, nommé Olaf le Sage, approcha prudemment de Halvard. L'ancien avait entendu les rumeurs sur ce qui s'était passé à Erbir et ignorait à quoi s'attendre en rencontrant l'homme qui avait seul détruit une armée entière. Halvard Eriksson le salua Olaf. « Nous cherchons un lieu pour nous installer. Nos foyers sont brûlés, nos champs piétinés. Nous permettrez-vous de rester ici ?» Halvard observa longuement les réfugiés. Parmi eux, il voyait des enfants qui lui rappelaient Magnus, des femmes qui ressemblaient à Ingrid, des vieillards qui pourraient devenir de nouveaux Björn. Tous méritaient une chance à une vie paisible. Mais la terre était empoisonnée par ces crimes. « Cette terre est maudite, » dit-il doucement. « J'ai y versé trop de sang innocent. Vous y trouverez pas la paix. » Olaf secoua la tête. Chaque terre peut être purifiée par les rituels et sacrifices appropriés. Les dieux sont cléments envers ceux qui se repentent sincèrement. Halvard sourit amèrement. « Mes péchés sont trop grands pour être pardonnés. J'ai tué mon propre frère, trahi mes amis, levé la main contre mon fils. Quelle offrande pourrait expier cela ?» Olaf regarda attentivement le jeune jarl et vit dans ses yeux une détermination qui ne présageait rien de bon. « Que comptes-tu faire, Halvard ?» Halvard ne répondit pas. Il se tourna vers les réfugiés et déclara d'une voix forte. « Restez ici si vous le souhaitez. Reconstruisez vos maisons, ensemencez les champs, élevez vos enfants. Mais souvenez-vous de ce qui s'est passé ici. Que vos skalds chantent la chanson du guerrier qui a troqué son âme contre la puissance et tout perdu en retour. » Cette nuit-là, Halvard resta longuement assis près de la tombe de son fils, méditant sur sa vie. Il se remémorait son enfance, quand le monde semblait simple et compréhensible, sa jeunesse pleine d'espoirs et de rêves, le jour de son mariage avec Ingrid, la naissance de Magnus, les premiers pas de son fils. Tous ces moments lumineux étaient éclipsés par l'ombre des derniers mois. Les anciennes sagas racontaient que le plus grand sacrifice qu'un guerrier pouvait faire était sa propre vie au nom des autres. Halvard comprenait que sa mort ne ramènerait pas les disparus ni ne guérirait la douleur causée, mais elle pourrait purifier la terre de la souillure de la malédiction. Au lever du jour, il rendit visite à Ingrid une dernière fois. Elle était assise près de la fenêtre, regardant le soleil se lever, et ne se retourna pas quand il entra. « Je pars, » dit-il simplement. « Où ?» demanda-t-elle sans tourner la tête. « Vers les dieux, pour demander pardon pour ce qui est impardonnable. » Enfin, Ingrid se retourna. Ses yeux brillaient de larmes, mais sa voix restait ferme. « Tu penses que la mort expiera tes péchés ? Je ne sais pas, mais la vie ne le fera certainement pas. Chaque jour, je vois les visages de ceux que j'ai tués. Chaque nuit, j'entends la voix de notre fils. Je ne peux pas vivre avec ce fardeau. » Elle se leva et s'approcha de lui. Pour la première fois depuis longtemps, Ingrid toucha son visage, caressant sa joue émaciée. « Je ne peux pas te pardonner, » murmura-t-elle. « Pas maintenant, peut-être jamais. Mais je me souviens de l'homme que tu étais. Si les dieux sont miséricordieux, tu trouveras la paix dans au-delà. » Halvard embrassa sa main et sortit de la maison.
Il se dirigea vers la clairière sacrée, là où tout avait commencé et où tout devait finir. Derrière lui restait le monde des vivants, devant lui un chemin vers elle inconnue. Dans la clairière brûlait encore le feu sacré. Les flammes dansaient dans elle, air frais du matin, purifiant le lieu des restes de la magie noire. Alvarez s'approcha de la pierre de El Autel Etes, agenouilla devant le feu. « Père de tous, Odin !» prononça-t-il solennellement. « J'accepte la responsabilité de tous les crimes commis par ma main. J'accepte la culpabilité du sang innocent versé dans la folie. J'offre ma vie en sacrifice pour purifier cette terre des souillures de mes actes. » Il sortit un couteau et posa la lame sur sa gorge, mais au dernier moment, il s'arrêta en entendant des pas derrière lui. En se retournant, il vit un groupe de réfugiés, menés par Olaf le Sage. Ils n'étaient pas venus pour l'empêcher, mais pour être témoins de son sacrifice. « Nous nous souviendrons de tes paroles, Halvard Eriksson, » dit Olaf, « et nous les transmettrons à nos enfants et eux à leurs enfants. Que ta mort soit un avertissement pour tous ceux qui chercheront à acquérir la puissance à tout prix. » Halvard hocha la tête et, un geste rapide, se trancha la gorge. Le sang jaillit sur la pierre de El Autel S, infiltrant dans la roche ancienne. Le feu sacré S embrassa plus vivement, comme pour accueillir le sacrifice, et un vent chaud souffla à travers la clairière. Au moment où la vie quittait le corps d'Ealvarda, il y eut une vision. Magnus se tenait dans une lumière dorée, tendant une petite main vers son père. Elle, enfant, souriait. Ses yeux ne portaient ni reproche ni colère. « Papa, » dit-il doucement, « je attendais. » Alvar se tendit vers son fils, sentant la douleur et le remords quitter son âme. Peut-être que les dieux étaient vraiment miséricordieux. Peut-être que l'amour était plus fort que la haine, et que le pardon était possible, bien plus qu'il ne le pensait. Les réfugiés enterrèrent un Halvard près de Magnus sur cette même colline, surplombant le fjord. Sur la pierre tombale furent gravés des mots simples. Ici repose Halvard Eriksson, qui a payé le dernier prix pour ses erreurs. Avec le temps, le village fut reconstruit et la terre purifiée de sa malédiction. De nouvelles familles élevèrent des enfants là où le sang avait coulé, et les skalds chantèrent des chansons sur le guerrier qui choisit l'honneur plutôt que la vie. L'histoire des Halvard et du marteau maudit devint un avertissement pour les générations futures. Certaines Shivan-Forces sont trop dangereuses pour les mortels, et le prix de la vengeance est toujours plus élevé que celui du pardon.